vais attendre un petit peu puisque j'étais dehors un petit peu. Ouais. Eh bonjour messieurs dames, c'est pour Oh mais je vous connais pas vous êtes des nouvelles têtes. Vous venez Ouais, d'arriver. tout à fait. Ouais. Et qu'est-ce que vous venez faire Bonjour. ici? Vous êtes des Oh marchands? bah, non, 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 vous savez, on cherche une Ça fait quête, longtemps que j'avais pas vu un tieflin moi. Enfin l'aventure Eh bien, désolé ça là, va. c'est pas bonjour. pour vous manquer de respect hein. Il parle beaucoup. Et vous voulez peut-être des coussins pour atteindre la table? Oh bah ouais, tiens, c'est pas de refus. Ah bah, je vais aller vous chercher ça. C'est pour manger, c'est pour boire, c'est pour dormir? Oh, C'est les juste 2 pour manger, premiers. monsieur. C'est Les 2 juste pour premiers manger. seulement. Très bien, très bien. Je vais vous chercher des coussins. Je vous laisse regarder ce qui vous intéresse. On a du sanglier, on a du lapin, on a des légumes. J'ai de la viande de vous. Il te regarde, Barouk. Ouais. Ouais, ouais, bah sinon je tiendrais plus debout depuis longtemps, hein. Eh ben, vous avez bien raison, hein, c'est On peut super. on peut Hein. ça Vous fait partie savez, de la maintenant, régulation de la nature, vous savez, hein. Il y a des espèces après qui deviennent invasives, vous savez, les sangliers, ça piétine tout, hein, si on n'en ah chasse mais pas je deux suis trois bon bah entièrement voilà. d'accord. Eh bien, Bah merci, vous avez oui, bien et raison. voilà. Bon, je vais vous chercher des coussins, je reviens. Merci, merci. Bon, je crois qu'on n'a pas fini avec celui-là, hein. Ah ben, il va sûrement nous en raconter quelques-unes. Il a l'air Ouais, bien bavard. mais faudra faire le tri, j'ai bien peur, parce que bon, il va nous parler de tout le village. Il va nous dire qui est né, qui est mort, qui a été retrouvé ivre hier soir. Je les connais, hein, je les connais, je les connais. Et vous voyez qu'il revient avec deux gros avec quelques plumes qui sortent par les coutures. Et voilà, et vous pouvez prendre... Ah, mais vous êtes quatre, vous avez un ami encore. Ouais, ouais, Il ouais, fait un mais signe bon, de la main au sans-nom qui vient de rentrer. Je fais un petit signe. son nom, c'est Et très l'œil noir de ta part. il passe les coussins par-dessus le comptoir. Et tenez, je vous en prie, installez-vous. Alors, vous avez décidé, qu'est-ce que vous voulez manger? Ah, moi, je vais Est-ce vous que vous prendre avez du cru? des légumes. Des légumes. Ok, pas de viande donc. Vous Non, avez de la merci. viande C'est crue ou quoi? pas? Euh, oui, oui, j'ai de la viande cuite, j'ai de la viande crue, mais enfin, vous avez un chien? Non, non, c'est pour notre ami. Apparemment, il ne mange que de la viande crue. Celui qui est seul à table, là-bas. Oh. Ok, bah oui, oui, je peux faire de la viande crue, mais c'est dommage, hein, vous savez, hein, Et je peux quand même l'épicer, l'assaisonner, ou vous la voulez tout comme ça, couper de la bête dans l'assiette? Je vais me rapprocher parce que j'aime pas crier. Et je vais dire de la viande séchée, vous savez ça? De quoi emporter. Ah bah voilà, mais c'est déjà mieux, ça, c'est pas de la viande crue. Bien sûr que j'ai de la viande séchée. Lapin, chevreuil, sanglier, qu'est-ce que vous voulez? Ah ouais, du chevreuil, ça c'est goûtu, ça. Ouais, j'allais Ah bah, regarder, j'allais regarder Barouk et j'allais dire chevreuil. Ouais, Hein. ouais, ça tient bien, ça tient bien, c'est ferme et tout, c'est pas mal. Ah bah vous aussi, vous voulez de la viande séchée, vous voulez pas de la viande fraîche, vous? Oh bah les deux, mon capitaine. Ah, donc c'est pour manger et à emporter, c'est ça? Ah bah voilà. Ah, vous Vous préparez une savez, expédition, un voyage, mais vous êtes des marchands, c'est ça? exactement, non, 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 on cherche l'aventure, la quête, vous savez, tout le tintouin, quoi. Ah, des aventuriers! Eh mais il y a pas beaucoup d'aventures ici, vous êtes en escale, qu'est-ce que vous On faites? est juste de passage. Oh, oui, tout à fait, voilà, enfin, on va fureter, on tombera bien sur quelque chose. Ok, Hein. ok, bon, installez-vous, installez-vous. Alors, vous m'avez dit de la viande séchée, vous de la viande séchée à emporter, de la viande fraîche. Vous là avec les Oui, du lunettes, qu'est-ce lapin, que vous voulez? du lapin si c'est Ouais, du possible. lapin frais et du chevreuil séché, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et une bière Allez, brune, très bien. bien brune. Et une bière brune, très bien. Vous buvez quelque chose, vous, monsieur, viande de crue, viande sèche, là? Alors de l'eau, ça ira. De l'eau, très bien. Et vous, mademoiselle? C'est pareil, de l'eau pour moi, s'il vous plaît. De l'eau et des légumes. Et vous, monsieur, avec les lunettes? Alors moi, je vais vous prendre un thé. Avez-vous des œufs et des fèves? Des œufs, oui. Des fèves, c'est pas trop la saison, mon garçon. Ah, que pouvez-vous me proposer en accompagnement? Ah, bah, en accompagnement, on a des. Alors, principalement, on fait des pommes de terre. Hein, vous savez, on est travailleurs. Hein, nous, on a besoin que ça tienne au ventre. Hein. On a des pommes de terre, Eh bien, on a du eh pain, bien, deux œufs et une belle pomme de terre on a rôtie, du s'il vous plaît. gruau. Eh bien, c'est parti. Deux œufs et une pomme de terre, de la viande, des Euh, légumes, une bière, de l'eau, de l'eau. Et vous buvez quelque chose, monsieur, avec les lunettes? Et moi, je un m'appelle thé, Henri. Et s'il vous? vous plaît. Un Un thé. thé, s'il vous plaît. Et comment vous vous appelez? Moi, c'est Henri.
Henri, ravi de vous rencontrer. Appelez-moi Monsieur Ningle. Monsieur Ningle. C'est original, ça, c'est doux. Et c'est vrai que plus vous êtes vieux, plus vous avez des noms, vous, les gnomes? Ah ouais. Ah bah oui, j'ai pas le temps de vous faire la liste, on y est encore demain matin, hein. Ah, et comment ça marche? C'est quoi? C'est les années? C'est Ouais, ce que oui, vous oui, avez accompli? C'est... ouais, c'est circonstanciel, ça peut être vous savez, le tonton un peu blagueur qui veut un peu vous faire braire quand vous êtes gamin, il va vous donner un surnom parce que vous avez un défaut, c'est-à-dire que vous vous plaignez un petit peu dès que la bouffe est froide, tiens, vous appelez bouffe froide. Et puis il va rigoler, et puis bah, ça va rester. Voilà. Ah bah oui, C'est puis d'accord à ça a l'air l'heure, il vous compliqué, dis appelle donc. bouffe froide. Mais Ouais, mais ça, au bout de 100 ans, vous devez avoir des milliers de noms. oui, bah, ça entraîne la mémoire. Ah bah dis donc, je sais pas comment vous faites, hein. Enfin, Ah, moi, allez, je vous amène ça, installez-vous. vous pouvez Oui? m'appeler Scrutefeuille. Et je vais être un peu embêtant, mais pour le monsieur à la porte, là, vous pouvez mettre une cuisse de lapin de côté et lui faire une petite assiette de patates aussi, parce que je lui paye sa part, hein, mais il dit qu'il mange souvent les restes, mais comme il a été bien sympathique avec nous, voilà, je lui paye un bon petit plat, là. Ah bah alors ça, c'est très généreux de votre part. Ah Bon, bah dis donc ça. Ah bah dis donc ça me change des gens de la semaine dernière, hein. Vous savez, on voit pas souvent du beau monde ici, Ah mais oui, ça fait apparemment, plaisir. vous avez eu Ah des là 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 importuns, là là, là, je qui sont vous mal en comportés et tout, mais parle oui. pas. Ils ont fait que râler sur la nourriture, sur la poussière, sur les gens qui savent Ah pas ouais. s'habiller, surtout Des citadins, je suis sûr. Je suis des sûr que c'est des citadins, citadins. Mais exactement. oui, Et mais puis même que je voilà. vous dise, des nobles, la pire espèce. Ah bah oui. Installez-vous, je vous amène à manger. Ouais, merci Henri. Pendant qu'il déblatère, qu'il raconte tous ces trucs et tout, moi je regarde un petit peu les autres gens qu'il y a dans l'auberge, qui sont les clients. Écoute, il n'y a pas grand monde dans l'auberge, il y a juste une autre table qui s'est mise à côté du feu avec un homme un peu bedonnant, plutôt bien habillé, petite barbe taillée, pas noble, mais aisé, on va dire. Et qui parle à deux personnes qui sont équipées moins courtoisement, on va dire. Ils sont plutôt en tenue de combat. Vous ne sauriez pas dire si c'est des chasseurs, si c'est une milice, mais ils ont l'air un peu patibulaires à première vue. Ok. Alors j'ai une petite question. Quel temps il fait à peu près dehors? On est à peu près. Enfin, quelle température il fait dehors? Il fait plutôt frais, plutôt chaud? Euh, Vous êtes en automne, il fait plutôt beau, hein, il est 13 heures, il doit faire 20-22 degrés. Ok. La cheminée, elle est allumée là dans l'auberge? La cheminée est allumée, oui, mais c'est pas une cheminée en fait. Vous avez une grosse marmite qui est posée avec un truc qui est en train de cuire dedans. C'est plus un four qu'une cheminée, même si ça chauffe effectivement un peu la pièce. Mais bon, les fenêtres sont ouvertes. Le but, c'est pas de chauffer. Ok. Je m'approche un petit peu justement de cette âtre où il y a la marmite là, pour aller faire semblant de regarder ce qu'il y a dans la marmite, sentir un petit peu, regarder. Puis je dresse une oreille sur la conversation qu'ont les gens à la table. Ok, fais-moi un petit jet de. Euh, hmm. Je vais en prendre deux. Je vais prendre un jet de perception et un jet de discrétion. Ok. Je te commence par la discrétion. Ouais. Je cherche ma discrétion. Ils Elle est très discrète. 14. On n'a pas vu les dés, nous. Ouais. Ouais, je les ai vus rouler, il me semble. Ouais. J'ai un doute. Tu as bien tes dés en 3D activés, Gimbal? Ouais, bien sûr. Je revérifie. Ah, From Nimble. Ok, tu m'as fait un jet chuchoté. Ouais, parce qu'il n'y Ah, a pas autant pour dans moi. le chat. Alors, Ça me il faut permet que de tu l'affiche. ailles. Faut que tu ailles dans ta fiche perso le petit engrenage à droite, à côté de sort. Oui, tout à fait. Et juste en dessous, tu as chuchoté léger OMJ. Donc tu as déjà fait afficher les boutons. Ok, donc du coup, c'est à gauche de ta fiche, tu as public OMJ, avantage normal, désavantage. Donc il faut que tu Autant cliques sur pour moi. Ouais, ça marche.
Voilà, donc il a fait 14 du coup. Et perception, je te le fais aussi. Ouais. Moi, manger, vous l'avez vu ou pas? Oui. Ok. Et là, c'est ma perception. Ok. Bah, écoute, tu es assez discret, hein. Tu vas bien voir ce qu'il y a dans la marmite, tu passes ta tête dessus, l'air de rien, tu traînes un Éclate. peu. Tu commences à repartir, mais bon, avec un 3 en perception, tu vas avoir du mal à entendre ce qu'ils disent, surtout que quand ils vont te voir s'approcher, tu vas voir leur tenue changer un peu, comme s'ils se remettaient un peu droit sur leur chaise, qui se redétendaient un peu, et ils vont parler un peu de tout et de rien. Tu vas les entendre parler du temps Ok. dehors. Je retourne à ma place. Malgré tout, ma présence a dû les déranger. Peut-être. Vous avez plus de musique, non? Non. Non. Ah, c'est bon. Et voilà pour vous, c'est tout prêt. Et venez vous servir sur le comptoir, s'il vous plaît. Il pose 4 assiettes sur le bar et emballé dans un petit sac, enfin pas un sac, mais emballé dans une petite toile. Il te pose des rations de viande séchée. Combien tu en voulais des rations? Je sais pas vraiment combien je peux m'en payer, mais pour une pièce d'or, quoi. Alors, je vérifie le prix des rations. Alors... Ration un jour, 5 PA. Donc avec une pièce d'or, tu peux te payer 2 rations. Pour 2 jours, tu veux C'est dire. ration un jour, hein, donc 5 PA, c'est 2 repas, quoi. Ok. En comptant que tu manges 2 fois par jour. Donc si tu mets une pièce d'or, tu récupères 2 jours de ration. Ok. Est-ce que c'est nous qui devons changer dans la fiche? Oui, ça m'arrangerait. Ok. C'était le seul à prendre des rations? Non, moi aussi. Je vais Je vérifie si j'en ai reprendre, Oui, J'en c'est ai vrai. juste rajouté une parce que j'avais pas enlevé celle que j'ai dépensée. J'ai pas l'impression dans... Ah si, j'en ai 10. Tu les as eu dans ton Explorer Pack. Ouais, du coup, non. Ça roule. Mais en fait, si, je vais les prendre quand même. Et je vais mettre du coup l'assiette de cuisse de lapin patate et ça au nécessiteux dehors. Ok, très bien. Moi, je vais en prendre aussi 2 parce que j'ai rien du tout en bouffe. Ok, mais tu peux te retirer une pièce d'or pour la ration. Je fais ça de suite. Enfin, pour les 2 rations, du coup. C'est fait. Et pour le repas, c'est un repas modeste, donc ça coûtera une pièce d'or par repas. Ok. Et je vais considérer que c'est un repas pauvre que tu as pris pour le mendiant, ce qui coûtera 2 pièces d'argent. Ok. Donc je vais lui en mettre. Excuse-moi, j'étais pas du tout sur le bon truc. Les repas modestes, c'est 8 PA, pas une pièce d'or. C'est 5 PA, pas une pièce d'or. Et les repas pauvres, c'est 1 PA. Ma faute. La PA, c'est Enfin. PP dans la fiche, c'est ça? Non, ça c'est les pièces de platine. PA, c'est pièces d'argent. Du coup, une pièce d'or, c'est 10. C'est tout 10 10, pièces ouais. d'argent, tout à fait. PA. C'est Ok. 10, 10, 10. Je sais pas parce que j'ai PE entre les deux, moi, donc je pense Oui, que ça c'est des pièces d'électrum. Electrum. C'est demi pièces d'or, je crois. Bah, si c'est une demi-pièce d'or, c'est une pièce d'argent, du coup? Enfin, de 5 c'est pièces 5 d'argent? pièces d'argent. C'est 5 PA. Oui, d'accord. Ouais.
C'est la pièce de 50 centimes. Le PA, c'est la pièce de 10, et le PO, c'est la pièce de 1 euro. Mhm. Et bien, une fois que vous êtes tous servis et à table avec vos coussins, Henri va voir qu'il a plus de clients. Il va rapprocher un tabouret de la table. Il va se poser entre les deux gnomes. Et ça vous dérange pas que je discute un peu avec vous pendant qu'il y a personne? Ah non, absolument pas. Tout. Après tout, on est chez installez-vous. vous. Ah, comme je vous l'ai dit, on voit pas souvent des étrangers. Et alors, vous m'avez dit que vous étiez là pour l'aventure, c'est ça? Oui, oui, on se balade. Et c'est quoi l'aventure à Orcuste? Qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est... Ah bah, Vous êtes se venu pour les ravitailler ruines? se ravitailler un peu. Quelle ruine. Ah bah, je sais pas, les gens de la semaine dernière, ils étaient intéressés par les ruines au nord. Peut-être qu'il y a un truc qu'on sait pas, peut-être que dans les grandes villes on parle des ruines, peut-être que quelque chose a été découvert. Ils ont On a trouvé quoi? on a un trésor sous nos pieds ou pourquoi est-ce que Oh, bah, vous venez tous d'un coup bah, Ceux qui si sont vous venus, savez, ils ont si- trouvé quoi? Ouais, Ah voilà. bah, je sais pas, hein. Moi ils sont passés, ils ont été désagréables avec tout le monde, ils sont repartis et ils ont de la chance d'être repartis vite parce que je leur ai mis un coup de pied aux fesses moi. Hein. Ils sont repartis le soir même et puis on les a plus jamais revus. Ah bah si Dire- c'est qu'ils ont rien trouvé. Ça doit être des ruines de pacotille alors. Ah. Et donc c'est pas pour ça que vous êtes là vous? Bah maintenant que vous le dites, on va peut-être aller voir. Bah oui, voilà, peut-être qu'ils ont mal cherché. Ah bah il faudra nous dire hein, si vous trouvez quelque chose hein, parce que et nous on peut pas explorer hein, on n'est pas des explorateurs puis c'est profond hein, vous devriez faire attention hein, quand même hein. C'est un Entendez-vous sacré par trou hein. profond? Profond à quel point? Ah bah c'est s'il doit y avoir au moins 170 pieds hein. Ah Et ouais. comment le savez-vous, ça, Henri? Ah ben je suis allé voir, qu'est-ce que vous croyez moi je suis curieux. Vous aviez pas remarqué? Moi on me dit qu'il y a un grand trou au nord du village et j'ai pris mes sabots et j'ai marché, je suis allé voir et oui, il y a un grand trou hein, si grand qu'on voit pas le fond. Hein. Ils ont mis une corde, c'est con là, mais je sais même pas si on peut descendre. Ils avaient l'air d'être riches. S'ils sont tombés au fond, on peut peut-être ramasser leur truc. Oh bah, c'est pas moi qui vous jugerai hein. Mais ils avaient l'air d'être riches. C'était des nobles. Ah, au moins deux. Et surtout celui avec son armure toute brillante là, qui regardait tout le monde de haut. Bah si elle brillait, c'est qu'il a pas combattu grand monde. Elle était encore plus impressionnante que votre armure à vous, mademoiselle. Ah bon, il y a quoi il ressemblait La vôtre, elle est plus jolie, hein, bien sûr, hein, mais la sienne était toute pleine de fioritures, comme si vous voulez prouver au monde qu'il existait. C'était des humains? Oui, c'est tous les quatre. Hein. Ah. Bah c'est pas étonnant alors. Qu'est-ce qui est pas étonnant? Bah qu'ils ont voulu prouver qu'ils existaient. Mais dis donc, je vous permets pas, on n'est pas tous comme ça. Ah non, mais les humains nobles, pardon, oui, je parlais un peu vite. Ah oui, bon. oui, les humains nobles, bien sûr. Vous êtes bien plus sympathique, Henri, enfin. Il n'y a pas de nobles chez les gnomes? Ah, moi, j'avais compris comme Henri, en fait. On s'en fout de tout ça, vous savez. Enfin, la plupart d'entre nous, hein, mais oui, si, il y a des gens qui vont s'intéresser un petit peu, mais généralement, ouais, les gnomes, c'est plus curieux, bricoleurs, tout ça, mais pas trop m'as-tu vu. Non. Ah, des gens discrets. Oui. Si vous connaissiez l'histoire. L'histoire? C'est quoi l'histoire? Vous avez été persécuté? Vous essayez de pas faire de Ah oui. vagues? C'est... Ah oui, oui, c'est vrai. on était un peuple esclavagisé. Ah, je savais pas. Hasard. Vous savez, on n'a pas de bibliothèque ou d'historien ici. Hein. Ah bah, C'est pas notre On a- faute. Hein. Je sais On même avait pas une- lire, vous savez. vous en avez une vivante à votre gauche.
Mais bon, après, si vous avez la nuit, vous apprendrez plein de trucs. Ah, c'est vrai. Il se tourne vers toi, Gimbal. Et c'est quoi vous? Pourquoi il dit que vous êtes une bibliothèque? Vous êtes un historien? Vous accompagnez les aventuriers pour noter tout ce qui se passe et que les générations futures elles s'en souviennent, c'est ça? Loin de là, mon jeune ami. Je suis pratiquant des arts magiques. Quel âge me donnez-vous? Ouais, je sais pas, 19 ans, 20 ans? Ah, mais Et c'est vous, vrai quel âge que avez-vous? c'est vrai que vous grandissez pas vite. Attendez, peut-être 45? J'ai 60 années avec moi, jeune ami. 60? J'ai vision que vous êtes encore plus vieux que moi. Et on dirait que vous êtes né hier. Ah bah dis donc. Vous devez en voir des choses pendant votre vie, vous. Et vous avez combien de noms, vous? Très peu, je suis encore jeune. Ah, mais c'est quoi très peu? C'est 40? C'est 60? Communément, on m'appelle Ningle Presque. Ningle presque? Pourquoi presque? Gimbal Presque Ningle. Mon Ah, frère c'est- s'appelle Boulon. Bugle, Boulon, Ningle. Oh, l'humour gnome, je comprends pas, hein. Je suis désolé, hein. Ouais, C'est mais pas pour être. c'est beaucoup de blagues internes, vous voyez, c'est très familial, donc c'est pas forcément C'est évident. moi qui ai nommé mon frère Boulon. Ah, vous avez un petit frère donc. Tout à fait. Et alors, lui aussi, il est historien. Bon, je m'égare, hein. Vous avez peut-être pas envie de raconter toute votre vie, hein. Déjà, je suis là, je m'assois, je vous demande de ce que vous faites. Enfin, je vais vous laisser manger, tiens. Eh ben, merci beaucoup. Bon, c'est bien. T'as passé le test. Donc, apparemment, nous avons été devancés par 4 Ouais. humains, dont 2 On a deux nobles. sources, et on a 2 sources concordantes. Le mendiant m'a dit la même chose. Ah, Ouais. et il vous a aussi dit qu'ils étaient désagréables? Je pense qu'ils l'ont pas calculé quand ils sont passés, mais ouais, il les sentait pas. Non, il a surtout parlé d'un arbre disparu, et ça m'inquiète quand même pas mal. Un Un arbre disparu. Puisque vous l'avez tous Ouais. presque Formule crié. morale. Ah oui, vous avez entendu cette histoire? C'est invraisemblable. Un arbre qui s'en va tout seul. Ah, on n'a jamais vu ça. Et vous avez vu ça dans vos histoires? Vous savez ce que c'est, un arbre qui s'en va tout seul? Alors, Et où est-il, bah, cet arbre? il paraît Où qu'il y a était-il? des arbres qui marchent, hein, mais il n'y en a pas à tous les coins de rue, ni dans tous les coins de sentier. Ah, des arbres Ah, c'est qui sur la marchent, mais place. ça collerait parfaitement, ça expliquerait tout. Et c'est quoi ces arbres qui marchent? C'est comme des êtres vivants, hein? Ah bah oui, tiens. Et comment ça Ouais, marche c'est bien juste? Ils marchent sur quoi? Ils marchent sur leurs racines? Ils rampent comme des Bah, poulpes? oui. Oui, mais oui, c'est ça. Mais bon, c'est un peu compliqué. Moi-même, je suis pas sûr de tout savoir à ce sujet. C'est des phénomènes très rares, hein, vous savez. Donc bon, des fois, on se croise entre druides, on se dit des trucs. C'est un peu comme les bardes, les troubadours. Vous voyez, on se dit des choses. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Voilà, comment savoir? Mais oui, non, c'est. Enfin, vous avez quelqu'un qui enquête là-dessus? Qu'est-ce que dit le prêtre local? Bah, Moi, pendant toute l'explication de Baruch, je lui tape sur l'épaule en chuchotant. Baruch, 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 Baruch. Ah, bah le prêtre local, il est comme nous, hein, il sait pas trop, hein, il pense que c'est un voleur, mais pourquoi est-ce, enfin je veux dire, pourquoi est-ce qu'on volerait un arbre? C'est ridicule. Ouais, bah, j'irai voir si. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il est où cet arbre? C'est sur la place du village. Hein? Non, mais on ira après, Pas d'impatience. Parce que moi, j'étais déjà descendu de ma chaise, sauté sur mes 2 petits pieds, puis j'étais pas parti. T'as même pas fini ton repas. Henri va partir. Un arbre Oui, qui bah, marche.
Henri va partir dans la réserve quelques instants. Non, mais j'ai dit ça, j'ai dit ça pour lui répondre quelque chose. J'en sais rien si c'est un arbre qui marche, enfin. Et Henri a l'air d'être du genre qui s'enthousiasme dès qu'on lui parle de quelque chose qu'il a jamais croisé. Par contre, ça serait bien de chuchoter quand vous parlez de ce genre de choses. Hein. Bon, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on est venu faire ici, donc Non, a mais priori. elle a dit qu'on s'était fait doubler. On n'est pas censé devenir là pour quoi que ce soit. C'est vrai. C'est vrai, vous avez raison, je peut ferai attention la s'emporter. prochaine fois. On se laisse emporter, mais il est tellement gentil, Henri. C'est pas lui qui me... Ouais, je sais bien, je les ai vus. Je les ai vus aussi, ouais. Puis on est proche de la fenêtre. On va le voir cet arbre. Allez, on va voir le trou de l'arbre. Allons voir le trou de là. Je galope devant. Quand on sera assez éloigné de qui que ce soit, j'aimerais me mettre à la hauteur de la paladine. Certain que personne nous entend à part mes deux petits camarades si besoin. Et chuchoter, je crois pas qu'on nous ait doublés. Je crois que c'est ceux qu'on cherche qui sont venus là et qui étaient pas sympathiques. Ah bah bien entendu. Ça correspond parfaitement au signalement. 2 humains, Armure de plaque. un rôdeur. Et pourquoi ils seraient encore dans les parages, c'est bizarre, alors sont- qu'on les recherche. Ils sont pas dans les parages, ils sont pas partis sortis. au nord, dans les ruines. Ils sont pas sortis, je pense. Et apparemment, c'est eux qui ont mis la corne pour descendre dans la crevasse. Ça fait une semaine, hein. Et si c'est vraiment si profond que ça, à mon avis, c'est pas juste un puits. Donc notre couverture, c'est qu'on a entendu dire qu'il y avait 4 bonhommes en armure, des nobles qui étaient là-bas et on cherche leurs cadavres pour les piller. Exactement. Ça D'accord, marche. ça me va. Ah bon? Ça te va, toi? La paladine de l'attendre? Tu veux pas quelque chose d'un peu plus clinquant? Non, enfin, je dis pas ça pour... je dis pas ça pour être désagréable, mais c'est cohérent avec... Bah, écoutez, moi je vous accompagne, c'est pas forcément pour ça que je vais piller des corps. Je suis là pour, si on retrouve des cadavres, je prierai pour eux et je m'en occuperai. Voilà. Bon. C'est pour être sûr qu'on était sur la même petite histoire. Parce que si c'est à moi qu'on demande, ah, et votre copine, là, en armure scintillante, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Bon. Vous voyez? Eh ben, vous savez quoi leur répondre maintenant. Ben maintenant, oui. Elle nous Moi, je regarde préfère demander. pendant qu'on pille les cadavres. En faisant nom de la tête avec un air désapprobateur. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Qui sait? Peut-être que c'est des orques ou des saloperies comme ça qui les ont eus et que les paladins veulent nettoyer. Ah bah oui, en voilà une bonne... C'est encore mieux. On est très créatifs, hein, moi, je trouve. Bon, allez, direction la place. Apparemment, c'est par là. Ah, enfin. Tu disais que c'était par ici, c'est ça? Non, la place, vous la voyez, hein, c'est un petit village, elle est, Là. Ah oui, là, bah oui, là. elle est au centre, par là-bas. Vous allez arriver sur une petite place marchande. Vous entendez des gens qui crient, qui parlent un peu fort pour vendre leurs fournitures. Vous voyez du tissu, vous voyez surtout des fruits et des légumes, vous voyez de la viande séchée. Vous voyez un forgeron tout seul qui vend des outils, des pelles, des pioches, des râteaux, des ciseaux. Et puis au centre de cette petite place remplie de commerce, avec une quarantaine, cinquantaine de personnes qui regardent les étals,
voyez un cordon de sécurité, quatre poteaux qui ont été installés à la va-vite, puis une corde qui font le tour d'un grand trou d'environ 1 mètre de diamètre. Ça devait pas être un très gros arbre dans le sol au centre de ce cordon. La terre est encore fraîchement retournée. Ah, si tu t'approches pour regarder par-dessus le cordon, oui, tu vois que la terre a l'air sèche. Effectivement, ça a dû arriver il n'y a pas très longtemps. Hein. C'est l'histoire de quelques jours. Et ce qui est étonnant, c'est que tu vois toutes les ramifications des racines qui ont l'air de partir dans tous les sens dans la terre, comme si l'arbre avait disparu complètement, ses racines avec. Il reste rien, quoi. Et je ne sais pas si ça peut avoir un réel intérêt, si éventuellement il y avait des traces de magie à cet endroit. Déjà, je passe sous le cordon et je me rapproche du trou laissé béant. Et j'ai bien envie de faire une détection de la magie, voir s'il y a pas quelque chose. Ok. Pendant ce temps, est-ce que les 3 autres, en rituel, du coup, j'imagine? Tout à fait. Ok, donc ça prend un petit peu de temps. Pendant ce temps, les 3 autres, est-ce que vous pouvez me faire un jet de perception? Ouais, je comptais passer le cordon avant ça avec Gimbal parce que. Ok, bah juste les 2 autres alors. Mais pourquoi ça lance 2 fois? ça Parce me que semble tu as avantage. pas désactivé l'avantage sur ta fiche. Ok. Donc 15 et 10. Mary, tu remarques rien de particulier. Ce serait bien que je puisse t'appeler par ton nom à un moment. Le Drakeid, Ah, mais tu le vois pas? Je l'ai même mis sur Si, le. je le vois, mais... Bah, tu peux m'appeler par mon nom, c'est juste Ah que les oui, autres m'ont ok. pas demandé leur nom. Moi, Mary, je sais pas Très qu'elle s'appelle bien. Mary, je l'appelle pas Mary. Hein. Bah, elle l'a dit qu'elle s'appelait Mary. Ah oui, je me rappelle pas. Ok. Du coup, Togar, tu vois que les passants regardent votre groupe un peu bizarrement. Déjà, certains n'ont pas l'air d'apprécier que vous passiez sous le cordon comme ça, sans avoir l'air de consulter personne ni rien. Ils voient Gimbal qui commence à faire des gestes avec ses mains. Il y en a quelques-uns qui regardent toi et Mary avec un regard un peu qu'est-ce qu'ils font là, ces blaireaux, pourquoi est-ce qu'on a des non-humains dans le village? Vous attirez un peu l'attention d'un coup. Alors, personnellement, je vais aller me rapprocher d'un marchand de fruits là. Et je vais Bonjour, je peux vous aider? un coup de tête en direction du trou là-bas. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est bizarre ça. Ouais, je veux bien un fruit, ouais. Vous savez quoi? Oui, une pomme. Ouais, une pomme, c'est bien. Pêche. Une pomme, très bien. Ça fera une pièce de cuivre, s'il vous plaît. Et on avait planté un arbre, mais il y a des gens, ils nous l'ont volé il y a quelques jours. Bon, c'est bizarre comme histoire, mais ça arrive. Et c'est vos copains là, ils font quoi là, faire des grands gestes dans le trou? Ah, il a pas l'air de croire que ça a été volé. C'est ce qu'on lui a dit, mais il veut nous prouver que c'est pas le cas. Il veut prouver que l'arbre il a disparu, qu'il est parti, qu'il a marché sur ses petites pattes. Mais bien sûr. C'est quoi? C'est un gnome? Hein. Il pense que tout a une effication magique, c'est ça? On se Ouais, les un fait truc voler, du c'est aussi genre. simple que ça. Hein. Ils ont dû penser que ça avait de la valeur, et puis voilà. Hein. C'était un Faut bel pas arbre. chercher plus loin des fois. Hein. Bah, c'était un bel arbre, oui. Ou alors c'était quelqu'un qui en voulait au maire. C'est le maire qui l'a fait planter il y a 3 mois. Il disait qu'un jour ce serait la fierté du village. Moi je pense que c'est juste une histoire de politique, tout ça. Ah bah oui, c'est certainement les rivaux du maire qui ont voulu lui voler son arbre. Mais oui, vous écoutez les gens, ils inventent des histoires. L'arbre qui se serait envolé, qui serait devenu invisible, qui aurait commencé à marcher. C'est... Enfin. Ah, vous croyez qu'il est Tenez. juste invisible, qu'il est encore là mais qu'on le voit pas? Non, moi je pense qu'on l'a juste volé, c'est tout. Hein. Faut pas chercher plus loin à mon avis. Hein. Merci pour la pomme. Gimbal, une fois que tu lances ton sort, tu remarques des traces
très légères, effectivement, de magie. Tu remarques des traces de magie de transmutation. Ok. Ces traces ne sont visibles que de moi. Hein. Il n'y a que moi qui les vois. Hein. Tout à fait. Vous voyez? Ah non, vous ne voyez pas, évidemment. Il y a des traces qui apparaissent. Ça prouve qu'il y a eu une manipulation de la trame à cet endroit. Manipulation de la trame, ça veut dire, comme vous ne savez peut-être pas, il y a eu usage de magie à cet endroit. Je lui souris et je fais oui de la tête. Bon, non, bien sûr, je sais pas ça, gamin. Ah, vous ne connaissez pas la trame? Il faudrait que je vous fasse un cours théorique sur l'usage de la magie. Non, mais là, toi, il faudrait que tu apprennes à lire le second degré, surtout. Bien sûr que si, que je sais ce qu'est la magie, la trame et tout ça. Enfin. Ah, très bien. C'est juste laisser faire pour que tu... Voilà, pour que tu te fasses tes armes un peu, mais... J'aurais pu faire pareil, tu sais. Très bien. Donc, il y a effectivement des traces de magie à cet endroit. Bon. Il est parti, pas comme par magie, mais par magie. Je suis pas si fou que ça. De mon côté, je voulais voir si je peux pas... si je peux pas faire une... si je peux pas regarder juste à l'œil nu... Comment dire? En fait, je voudrais voir si vraiment l'arbre est pour le coup parti, ou si vraiment il a disparu. C'est-à-dire que est-ce qu'on voit des traces d'arrachement de quelque chose, ou est-ce que vraiment c'est comme s'il avait vraiment disparu, ou qu'il s'était vraiment retiré ses racines avec beaucoup de précautions. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, fais-moi un jet de perception. D'investigation plutôt. Alors je ne vois pas les boutons pour enlever l'avantage au cas où, donc... Ils sont... Alors attends, je regarde ta fiche perso, je vais te le dire tout de suite. C'est normal, tu n'as pas les boutons, donc je m'en occupe. Merci. Tac, avantage des G, afficher les boutons, chuchoter, Allez, je afficher vois. les boutons, et c'est bon, tu dois avoir tous les boutons. Yes, donc je vois public et normal, c'est bon. Investigation. Hop. Tu n'en sais rien. Ah oui, effectivement. On n'a pas vu les jets rouler, mais t'as fait 5. Moi j'ai vu le jet Ouais, rouler. Ah bah, je l'ai pas vu non plus, mais... C'est juste qu'il a roulé en dehors de l'image. Ah, d'accord. Ouais. Bon. En tout cas, c'est sûrement pas un vol ordinaire. Je me suis rapproché. Hein. Bon. Je crois que ça jase un peu sur le fait qu'on passe du temps à faire des choses avec nos mains autour de ce trou, messire Gimbal. Voyez-vous, j'avais raison. Ouais, mais il faut y mettre les formes. Vous voulez dire que la magie a réussi à faire enlever un arbre tout en laissant le trou de ses racines. Il n'y a pas de sciure, pas d'écharde, rien du tout. Bah, dis donc, vous êtes perspicace. Ça n'a pas été coupé, non. C'est là qu'on appelle du second degré, Baruch? C'est difficile à dire. Ça peut être du sarcasme. Mais peut-être qu'il est sincère. Va savoir. Non, faut que tu t'aiguises l'essence. Et justement, je pense que rien que notre petit groupe, crois-moi, tu vas devenir vraiment une bête de conversation. En quelques jours. Branche, si j'ai bien compris le principe du sarcasme, vous n'avez pas appris autre chose, vous, sur cet arbre, son essence, qu'il a planté, dans quel Le but? maire l'a planté. Il a dit que dans quelques années, il ferait la fierté du village. Et la moitié des demeurés du coin pensent que c'est d'autres gens qui l'ont arraché et l'ont volé parce qu'ils aiment pas le maire. Et voilà. Et quelle était l'essence de cet arbre? Quel type d'arbre était-il? J'ai pas demandé. Bon, moi j'ai rien vu, mais... Oh, et évitez C'est peut-être pas- de dire à tout le monde que vous aviez raison sur la magie. C'est peut-être bien de leur faire croire qu'ils s'envolaient parce que quelqu'un l'a volé, quoi. En tout cas, on ne devine pas l'essence d'un arbre à la trace de ses racines.
J'aimerais juste m'agenouiller, en essayant de pas passer le cordon, mais tendre le bras si je peux quand même vers le trou, et passer une main à l'intérieur, voir s'il n'y a pas un petit résidu sur mes gants ou quoi. Je sais pas s'il y a de la suie, s'il y a... Je sais pas. Juste tester, et regarder mes doigts après à la lumière du soleil. Non, tu vas rien voir d'autre que de la terre. Ok, parfait. J'ai pas pensé à demander. Par curiosité, tes écailles, elles sont plutôt brillantes ou elles sont plutôt rugueuses et ternes? Tu veux savoir la couleur des écailles ou tu veux savoir la texture? Parce que la texture, j'en ai aucune idée en fait. Je savais pas que c'était un. Si tu me demandes à moi, elles réfléchissent pas vraiment la lumière parce que justement, je fais en sorte de les. Ce que je voulais savoir, c'est si l'ascendance était visible. Ah bah, je suis complètement noir, clairement. Oui, mais ok. Ça Mes va. écailles sont noires. Ouais, je pensais chromatique métallique, mais. Ah bah, ça après, Ah oui, bien sûr. c'est une couleur, pas une matière. Mais mes écailles sont en écailles. Mais elles sont noires. Vous avez des ailes? Je te regarde en te dévisageant et puis tu vois que derrière moi ma cape se soulève et il y a une queue de lézard immense qui vient te faire coucou comme ça devant toi. Je tends ma petite main pour essayer de le toucher, comme j'ai fait tout à l'heure avec les cornes de Mary. C'est fascinant. Attention, ça coupe. Par contre, je pense qu'on ne devrait pas traîner trop longtemps autour de ce trou parce que apparemment les gens n'apprécient pas trop, d'après ce que notre camarade. D'ailleurs, vous nous avez jamais dit votre nom, cher ami Drakid. Ah, vous m'avez pas demandé. Oh, on s'est présenté, normalement on donne son nom, mais effectivement on ne vous l'a pas demandé. Alors je vous le demande. J'avais oublié que je m'étais présenté sans donner mon nom. Je m'appelle Vuaragar Togar. Mais vous pouvez m'appeler Togar. Togar, très bien. Je lui tends ma petite main. Enchanté, Togar. Enchanté, monsieur Gimbel. Que vous faites? Moi j'aimerais bien qu'on Bonjour. s'éloigne un peu Passe de l'autre côté. trou. Oui, on s'éloigne du. Vous repassez du mon côté du cordon, ok. Moi, je vais revoir le mec avec les pommes, là. Ok. Vous aviez raison, c'est pas de la magie. Ah, je vous l'avais dit, bien sûr que c'est pas de la magie. Ils sont tous complètement fous dans ce village. Il se passe un truc et hop là, d'un coup, il y a des magiciens, des bêtes magiques, des arbres qui bougent. Enfin, Bon, c'est faut normal pas avoir hein, beaucoup avec d'animation, les gens C'est s'embêtent. ça, alors, exactement. Dès qu'il se passe un truc, on en fait tout un foin. Bah oui. Les gens, ils J'imagine, savent plus se contenter de ce qu'ils ont aujourd'hui. Hein. Quand il y a des étrangers qui viennent, en plus, ça doit jaser tout le temps. Hein. Ah bah ça, bah tiens d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites ici, vous? On est en aventure, et on s'est arrêté à l'auberge pour manger, et puis votre aubergiste là qui parle beaucoup là, Henri je crois. Il nous a dit qu'il y avait des très bon des bonhomme, gens, Henri. c'est très bien habillés, qui avaient l'air riches, qui étaient partis vers le nord et qui avaient disparu. On va voir si on va pas trouver leur dépouille. Ah bah j'espère bien. Quoi, Enfin, ils je veux vont dire, trouver leur dépouille. Enfin, excusez-moi, hein, fait un petit geste de prière vers le ciel. Mais, enfin, ils étaient affreux. On s'en passerait bien, hein, des étrangers comme ça, vous savez, désagréables et hautains comme pas possible. On aurait dit qu'ils avaient honte de marcher sur notre terre. Et aussi, ils sont intéressés à votre arbre qui a disparu. Ah oui, il y a même un des quatre qui a donné l'impression de lui parler. Il est complètement fou. Ah, il avait pas disparu à cette époque. Ah non, quand ils sont passés, il avait pas disparu, non. Bah voilà, il a dit quelque chose de pas gentil à l'arbre et l'arbre s'est enfui.
Non, je rigole, je sais. C'était quoi comme arbre, au fait? C'est surtout que tu rigoles, elle voit tes grandes dents pointues quand tu ouvres la bouche, ta gueule de prédateur. Oui, bien sûr. Ah, je suis désolé, hein, je suis né comme ça. Je disais, c'est quoi comme arbre? C'était quoi comme arbre? Un érable, un peuplier, un chêne? Le maire, il nous a dit que c'était un pommier. Il nous a dit que ça allait donner des meilleurs fruits du village. Un pommier, c'est un pommier. Bah, c'était peut-être un pommier magique, hein. Ah bah oui, un pommier magique qui sort du trou et qui marche tout seul, bien sûr. Ça fera raconter aux enfants et aux commerçants. Peut-être que ça nous rendra connus, quoique. Peut-être que demain, on aura des dizaines de personnes qui viendront de Baldur's Gate pour voir le trou du pommier magique qui est parti tout seul. Ah, ça serait Magnifique. fabuleux. Et puis vous pourrez vendre des pommes invisibles. Vous ferez plein de thunes, mes amis. Alors là, en voilà une idée magnifique. Je vais vendre des pommes invisibles, mais bien sûr. Enfin, faut bien sinon, essayer de... trêve de faut bien rigolade. essayer de voir un Celui qui a parlé à l'arbre, s'il était comment? Ouais, c'était un vieil homme, quarantaine, cinquantaine d'années, avec une barbe et un grand bâton. C'est sûrement un ermite. C'est ou une personne de la forêt. Vous savez, ceux qui font des câlins aux arbres toute la journée, qui chantent des chansons aux rivières et aux pierres. Ah oui, les gens de la forêt, ouais, je comprends. Et vous l'aviez jamais vu dans le coin, celui-là? Jamais. Puis il était aussi désagréable que les autres, si ce n'est plus. Bon, bah, heureusement qu'ils sont peut-être morts, alors. Ah bah... Bon, je parle pas de malheur, hein, mais je le souhaite. Hein. Bon, on va aller voir si on trouve peut-être des cadavres. On reviendra vous le dire. Ah, vous nous direz. Merci. Pommes pas chères. Qui veut des pommes pas chères? Je me retourne. Quelle heure est-il, là? Voir les amis. 14h. Faut y aller, là. Bon, on C'était y un va. pommier, monsieur Gimble, il paraît. Un pommier qui allait faire la Ah. plus belle pomme de toute la région. Peut-être un pommier magique. Les pommes magiques. Vous savez que dans bien des contes, il est question de pommes magiques. Non. Je Ouais, connais et bien que les souvent, pommes c'est des empoisonnées. métaphores. Donc c'est pas des vraies pommes. On avance. Vous ne croyez pas en la magie de la nature? Bah si. Donc les pommes Parfois, magiques en soi peuvent exister. Ouais, mais... Toutes les histoires ont pas... Enfin, ouais, il y a un fond de vérité, mais c'est une question d'interprétation aussi. Pour une fois, vous voyez que je suis devant sur le chemin. Je me suis éloigné, je me casse. Vous montez, J'ai l'impression qu'il est pressé. vous montez vers le nord, c'est ça? Aussi, il y a un chemin, oui, j'essaie de regarder. Ouais, il y a un petit sentier dans la forêt. C'est pas un vrai chemin, c'est surtout que ça a été un peu défriché. Mais ouais, tu vois un petit sentier effectivement qui monte. Je vais m'arrêter au début, quand je suis plus dans le village et que je vais attendre mes camarades, et regarder si, par hasard, il n'y a pas un bûcheron, un glaneur de quelque chose ou quoi qui serait caché dans les fourrés que j'aurais pas vu et qui pourrait entendre ce que je vais dire après. Donc je vérifie juste. En attendant qu'ils arrivent, tu vois, je guette, quoi. Fais-moi un jet de perception. Ok. Oh, Ne vois personne. je suis sûr qu'il n'y a personne. Mais personne. Quand ils arrivent, je vais dire... Ça fait Je les 2 vois fois pas qu'on me dit... Je les vois pas arriver. Où êtes-vous, les amis? Ah, et même nous, tu nous vois pas, ok. Je retourne ma capuche dans le bon sens. Et cette fois-ci, je dis, ah, vous êtes là. Ça fait 2 fois qu'on me dit qu'il y a une des personnes avec ceux qu'on suit qui a parlé à cet arbre avant qu'il disparaisse. Un vieux. Avec une longue barbe, un ermite ou un druide, un truc. Et que ce serait à cause de Ah lui ouais. que l'arbre a disparu, ou qu'en tout cas il lui a fait quelque chose.
il lui a parlé directement, quoi. Comme s'il discutait avec l'arbre et qu'il le faisait disparaître plus tard. On nous avait dit qu'il y avait un rôdeur avec eux. si je Non, me là c'est trompe. autre chose, c'est un 5e, on m'a dit. Un 5e. Ah, Est-ce que vous savez Ouais. parler aux arbres, Baruch? pas encore, je l'avoue. Ah. Moi, je sais les lire. S'orienter avec la mousse, tout ça, enfin... des trucs de base. Mais leur parler, non, pas encore. On va dire que... Et- Sûrement que la nature attend que je fasse encore mes preuves. Quelqu'un qui serait parlé à un arbre doit être quelqu'un de très âgé, j'imagine. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Ouais, c'est puissant. Une 50aine d'années pour un humain, apparemment. Je suis pas tout jeune non Cinquantaine plus. d'années. C'est pour ça que j'ai dit très vieux. Ah, Mais vous savez, Gimbal, tout le monde peut parler aux arbres. Par contre, pas sûr qu'ils comprennent et pas sûr qu'ils vous répondent. Et j'avance. ouais, c'est ça. Vous Exactement. vous vous embarquez sur ce petit chemin qui monte une colline au nord. Est-ce que vous pouvez me faire un jet de perception à nouveau, tous les 4 pendant que vous montez? Quel est l'ordre de marche d'ailleurs? Moi, je pense que je suis toujours devant. Moi, je suis derrière. Je vais suivre Togar. Ouais, je vais le talonner parce que je suis pas sûr que j'arrive à le suivre. Ok. Je fais en sorte que tu puisses me suivre, mais je fais en sorte surtout que tu ne me doubles pas. Moi, je vais être derrière, du coup. Baruch, toi qui as l'habitude de la vie en forêt, tu vois quelque chose d'étrange sur le chemin. Tu remarques les traces de pas que Togar laisse dans le sol, et au bout d'un moment tu te rends compte que il y a des traces absolument identiques, mais de plus petite taille, qui passent aussi sur ce chemin, comme une mini version de Togar. Togar, t'es devant, vraiment, t'es attentif, t'es à l'affût, tu observes tout ce qui bouge, et plus tu avances vers ces ruines, moins tu sens et tu entends la présence d'animaux. Comme si la zone était de plus en plus désertée par la nature vivante. Et tu remarques également ces traces accompagnées d'autres traces de même taille, petites également, comme des petites traces d'enfants avec des pieds humains, mais sans chaussures, et des petites traces de drachéides sans chaussures également, qui se mélangent. Je vais m'arrêter. Pas ordinaire. Les autres, Je vous voyez vais, rien. je vais attendre Barouk et je vais dire T'as vu ce que j'ai vu? certainement des kobolds. Et Ouais. ça, je sais pas. Des gnomes, des halflings, des enfants. Les trois à la fois. Ah, non, je sais pas. Les halflings ont peut-être des plus grands pieds, je sais pas. Faut demander au livre Je sur connais pas leur pattes, là-bas. pointure. Ouais, voilà. En tout cas, faites attention. Mm. Je crois que Ouais. c'est pas à vous que je vais l'apprendre, Barouk, mais les animaux ont déserté les lieux, non? Écoutez, vous entendez pas ce silence? Ouais, c'est extrêmement calme. Après une petite heure de marche, vous arrivez au pied de ce que vous avez décrit, Henri, à savoir une grande crevasse au milieu de nulle part, avec juste une corde accrochée à un arbre qui a l'air d'avoir été posé là assez récemment.
corde qui a l'air de descendre très profondément. C'est d'ailleurs le trou est tellement noir que vous voyez pas le fond. Est-ce que vous avez des visions nocturnes que je le note maintenant? Oui. Tu peux nous dire où c'est marqué, Ah oui. s'il te plaît? Il me Je semble. me rappelle plus. Non, mais sur la fiche, normalement, c'est marqué où? Ah, ça doit être dans la partie à droite. Ah oui, d'accord, le Dans truc les rouge, là? habitudes. Ouais. Ouais. Non, je le vois pas marqué. Oui, Dark Vision, j'ai. Ok, tu peux me préciser Nous ta avons. Dark Vision? Distance et effet. Est-ce que c'est une vision achromatique? Est-ce que c'est une vision réduite? Est-ce que... Pareil, Mary. Il y a marqué 60 feet. Et c'est Et, vision Ces nocturne ou visions, achromatique. je peux voir En fait, quand c'est faible, quand il y a une lumière faible, comme si c'était une lumière assez forte. Vive. Ok, donc c'est une Voilà. nocturne complète. Et dans le Peut-être. noir, quand je peux voir légèrement. Et toi, Pas de couleur. Bah, c'est 18 mètres donc 60 dans feet. voilà, dans la lumière faible et comme si c'était la lumière, comme si c'était la lumière vive, et dans les ténèbres comme si c'était de la lumière faible. Vous ne pouvez pas discerner les couleurs dans les ténèbres, seulement des niveaux de gris, des nuances de gris. Tout pareil. Ok, c'est tout bon. Qui ne vous permet pas de voir dans le trou puisqu'on est à beaucoup plus que 60 feet. Personnellement, vu que je sais que je verrai pas au fond, puisque c'est noir et c'est profond, je vais essayer d'analyser un peu les traces, ou s'il y a des restes de quelque chose, quelqu'un qui aurait mangé une pomme et laissé le trognon, tu vois, dans la zone autour, quoi. Sans trop aller dans les forêts, mais toujours en laissant un œil, en ne faisant plus attention à la forêt qu'au trou, parce que je pense pas que quelque chose va m'attaquer du trou, mais plutôt de la forêt. Ouais. Voilà. Ok, bah fais-moi un petit jet d'investigation pendant que les autres me disent ce qu'ils font. Ok. J'ai peut-être un moyen de savoir à quel point ça descend, mais ça va pas être discret. C'est un 10. Ouais, j'attends juste de voir ce que font les autres. Enfin, Moi, je suis près du bord et j'essaye de regarder comme ça et j'avance mon arme parce qu'il y a un peu de lumière dessus, mais bon, j'imagine que je vois rien. Et non. je fais une prière à l'attendre Ok. pour nous guider dans cette noirceur. Ok, fais-moi un petit jet de religion. Et toi, Gimbal? Presque Ningle. Alors, c'est. Parce que le Detect Magic, c'est 30 pieds, donc c'est pas énorme. Du coup, je vais fureter un petit peu autour, chercher des petites traces, des choses. Aux alentours du trou, je fais un petit peu comme fait Togar en fait. Ok, bah tu peux me faire une investigation aussi. Ça marche. Oui. Ouais, c'est pas moi. Non, effectivement, Gimbal. J'avais 6 quand même. Bonus. Tu vas rien trouver. Il y a un moment, tu vas penser avoir, une piste. Tu vas avoir des traces dans le sol. Tu vas les suivre une trentaine de secondes avant de te rendre compte que tu suis Togar. Togar, de ton côté, ton investigation des lieux ne va pas être très fructueuse. Hein. Tu vas voir les traces que tu avais déjà vues auparavant, qui ont l'air d'être un peu plus nombreuses ici. Comme si c'était de là que provenaient les traces peut-être, mais à part ça, tu vas rien trouver de spécial. Ok. J'ai l'impression que Et ça Mary, s'enfuit dans la forêt, ou j'ai l'impression que ça vient du trou? T'as l'impression que les traces sont concentrées autour d'ici. Ok. Mary, quelque part, t'as l'impression que quelqu'un a entendu ta prière. C'est peut-être qu'une impression, mais... D'accord. Donc ouais, je disais, j'ai peut-être un moyen d'éclairer un petit peu tout ça, mais ça va pas être discret. Hein. Je peux rendre la corde un peu brillante. Ça nous donnerait une idée de la profondeur. Mais ça rendrait toute la corde brillante. Ça ferait un peu coucou, nous voilà quoi. Ça laisserait le temps à ceux d'en bas de se préparer à nous recevoir.
Si jamais il y en a en bas, ouais. Mais bon, Quand tu dis ça, je dis je sais pas si vous avez vu les deux autres qui étaient derrière, mais on a vu des traces. Certainement Trace. des pas de halfling, gnome, enfant humain et des tout petits drachéides. Des tout petits drachéides, c'est-à-dire. des kobolds. Ah! Ce sont là de bien viles créatures. On est d'accord. Ouais. Je t'en ai jamais vu en Oui. vrai. Ben, Je serais vous curieux de voir à quoi il ressemble. devriez remercier votre vie de ne pas vous avoir mis sur le chemin de kobold. Vous en avez déjà vu, vous? Oui. Et senti. Ils ont une odeur particulière? Oui, assez, oui. Disons qu'il passe pas inaperçu. Bon, donc j'imagine qu'on n'allume pas la corde. Je peux avoir un petit jet d'histoire Togar. Histoire, carrément. Waouh, Bah, ça les va autres pas- aussi, ça tiens. va pas faire beaucoup. Ceux qui pensent savoir ce qu'est un kobold, vous pouvez me faire un 15 jet quand même. d'histoire. Histoire. Un jet d'histoire, hein, c'est ça? Si vous pensez que vous avez aucun rapport avec les kobolds, que vous savez rien sur eux, ne le faites pas. Oh, tu as lu des choses. Ah, J'ai lu beaucoup de choses. Gimbal, quand il parle d'allumer la corde et de nous faire repérer, et que Togar parle des kobolds, que Mary parle de créatures vicieuses et compagnie, tu te rappelles avoir lu que les kobolds voyaient parfaitement dans le noir et n'avaient absolument pas besoin de lumière. Savez-vous qu'ils sont dotés d'une infravision parfaite, Ils sont qui n'ont totalement... absolument pas besoin de lumière pour voir dans l'obscurité la plus totale? J'ai lu ça dans un traité de zoologie. La preuve que Donc, ce sont une des corde, animaux. alors. corde lumineuse serait finalement un bon moyen de les Pour faire nous. fuir. Pour nous, d'une certaine utilité, pour eux, aucune aide. Je sais pas Ils si se c'est débrouillent légèrement la nuit. Oui, quand je dis que j'illuminerai la corde, il s'agirait pas non plus d'un fanal posé devant leurs yeux. Hein. Petite lueur. Truc qui ferait. Ah, ils verraient pas la différence, c'est ça que tu veux dire. Ça les éblouirait pas, je pense. Bon, ils verraient pas la différence entre allumé et pas allumé, c'est ça qu'il veut dire, je crois. Et monsieur Imble, savez-vous si ils sont sensibles à la lumière? Est-ce que vous avez lu ça quelque part? Ça te dit rien, t'as pas lu qu'ils étaient particulièrement sensibles à la lumière. C'est plutôt qu'ils sont nyctalopes en fait. Non, il va aussi bien dans le par une obscurité totale que en pleine lumière. D'accord. Ils n'ont pas une sensibilité particulière aux lumières vives. Ou comme tout à chacun, à vrai dire. N'importe qui regarderait le soleil dans les yeux serait aveuglé. Oui, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Bon, je vais passer devant. Allumez-moi cette corde, Barouk. Tout le monde est d'accord? Oui. Tout à fait. Eh bien, dans ce cas, je vais progresser vers la corde. Incanter quelque chose. Voilà, incanter quelque chose dans une
dans une langue qu'a priori les autres ne comprennent pas. Enfin, Mhm. c'est ce que je pense. Et donc la corde va s'illuminer avec un liseré vert qui va émettre une lueur de 3 mètres à peu près. Ça prend toute la corde et ça émet une lueur sur 2-3 mètres. Alors, si je lis la description, c'est que tous les objets d'un... Ah non, j'ai peut-être mal lu. En fait, c'est tous les objets dans un cube de 20 mètres, de 20 pieds plutôt, un cube de 20 pieds d'arête, s'illumine. Sachant que la corde fait partie de ce cube, est-ce que ça illumine tout? Ou est-ce que c'est seulement la partie du cube? Ah, mais nous, on va être fluorescents, c'est ça que tu veux dire? Tous les objets dans un cube de 20 mètres. Nos habits vont être fluorescents, quoi. Ouais, ça dure qu'une minute. Hein. Je pense que c'est ce qui est dans le cube. Si t'as une partie de l'objet qui est dans le cube et une partie qui est pas dans le cube, je pense que la partie qui est pas dans le cube va pas s'illuminer. Mais Oui, mais si tu sors, est-ce que l'objet garde le fait d'avoir été imprégné dans ce cube? C'est ça que je veux dire. peut-être. Il y a une durée indiquée. Jusqu'à une minute, concentration. Ouais, si vous remontiez toute la corde, que vous lanciez le sort sur la corde dans sa globalité, que vous la relanciez, peut-être que pendant une minute, du coup, elle illuminerait effectivement. Mais c'est pas ça la On peut question. le voir Moi, je comme veux ça. savoir si quand il lance son truc, je deviens phosphorescent, enfin fluorescent, tu vois ce que je veux dire? Bah, si t'es dans le cube, les objets que tu portes, oui. Mais si t'es pas dans le cube, non. Voilà. Donc en fait, oui, il faudrait que je vous dise de vous éloigner avant. Et ce que je vais faire, du coup, si tu fais ça, c'est que... je vais te dire pourquoi il faut qu'on s'éloigne. J'ai pas bien compris. Je croyais que tu voulais faire illuminer toute la Parce que corde. sinon, ouais, mais tu vas te transformer en le grosse luciole aussi. Ah. Toi aussi, tu vas briller. Je crois pas que ce soit ce que tu recherches. Je vais sortir une dague d'un fourreau, je vais la poser à côté de toi, je veux dire. Celle-là, elle peut briller, au pire, je la rangerai. Voilà, très bonne idée. Et donc, je vais lancer le sort. Ok. Donc tu remontes toute la corde à toi, tu lances le sort Ouais. et tu relances la corde, c'est ça? Tout à fait. Ah, mais c'est Fairy Fire. Ok, ça va. Oui. Oui, donc Fairy Fire, effectivement, quand tu sors de l'effet, tu gardes l'effet, donc ça marche. Ok, parfait. Bah, du coup, dès Ok. que je vois qui je le fais, C'est je vrai que reviens. j'ai même pas nommé le sort. Peut-être C'est c'est très rapide. C'est Et oui, voilà, c'est ça, je voulais faire en... Donc effectivement, tu lances, tu lances la corde qui émet une petite lumière. Bon, ça va pas vous permettre de très bien voir le fond, mais vous allez voir que la corde descend sur à peu près une 50aine de mètres, qu'elle atteint le fond du trou, ce qui est important. Oui. Et au fond, Surtout ça, et l'objectif. au fond du trou, vous allez, grâce à ce faisceau un peu de lumière, voir plus ou moins ce qui ressemble à une porte de ruine. Je vais pas attendre que ça s'éteigne. Oh non, mais vas-y, si t'es en question, le temps court pas, non, vas-y. L'idée, c'était plus une arche de pierre, un truc comme ça. Un truc Vous la voyez, hein, relevé. j'ai changé la map, vous la voyez. Ouais, on voit le fond. Ça y Ah est. putain, oui, d'accord. ok. Effectivement, oui. Oh, j'étais pas assez. Ah, mais tu arrives à enlever la grille ou pas? Parce que la grille gâche la visibilité en fait. Bien sûr. Merci. Ou la rendre plus fade, mais. Parfait, merci. Nickel. Eh ben, je vais pas attendre que ça s'éteigne, comme je disais. Ah, t'as qu'une minute. Hein. Et je vais passer la tête la tête en bas, avec la dague brillante entre les dents. M'accrocher à la corde de mes 5 membres et descendre en glissant et en ouvrant mes oreilles. Ok. Fais-moi un jet. Juste de Dex avec avantage. Je clique sur Dextre, c'est ça? Et je mets avantage. Ok. Ou acrobatie plutôt. Ah. Ouais, ça me va, très bien. Bon, t'as lancé en sauvegarde par Ouh. contre, tu feras attention. Ah, mais Mais... je sais pas, j'ai cliqué sur Dextérité, je sais pas où il faut cliquer. Non, t'as cliqué sur sauvegarde de dextérité. Ah oui, j'ai cliqué sur le premier mot Dextérité que j'ai vu, en effet. Ouais.
Le rose, c'est à gauche. C'est Ah, ok. le petit carré, c'est les Attends, sauvegardes. je relance. Mais il n'y a pas de souci, t'inquiète. C'est très bien le 21. chiffre. Bah, de toute façon, t'as avantage. Voilà. Et bien, tu descends avec une grande dextérité. En une vingtaine de secondes, t'es en bas sans aucun souci. Dague dans la main, enfin, dague dans la bouche. Pour l'instant, tu vois rien en bas, surtout que tu vois pas dans le noir en fait. Donc, Ouais, c'est pour ça que j'ai la dague qui brille et la truc, mais tu vois 2-3 mètres de toi, mais. Je vais le suivre de près, du coup. Ok. Pas avec la même grâce, mais... Ouais, bah je vais est-ce que la prendre un corde est jet. attachée en bas? Non, hein, il a lancé. Hein. Donc je vais la tenir quand même d'une main, histoire de qu'elle brinque-balle pas n'importe où. Ok, donc tu l'aides un peu Ouais, en maintenant la corde droite. Oui. Bah, dans ce cas, tu vas me faire un jet d'acrobatie et avec un bonus d'un D4 pour l'aide. Oh, ça va. Et un des 4... Oh. Descends 19. également sans aucun problème avec tes 40 kilos, tu descends rapidement. Et moi, la même chose, je descends aussi. Et Gimbal, tu attrapes la corde qui s'éteint. Et tu peux me faire ton jet d'acrobatie également. J'imagine qu'ils la tiennent toujours, donc tu auras toujours un D4 en plus. Quand Ok. Barouk est arrivé, puisque j'ai cru comprendre qu'il voyait dans le noir, je vais lui chuchoter quand même très très bas. Est-ce que tu vois quelque chose de dangereux? Je vais scruter, ouais, dès que je suis en bas, je scrute. C'est chaud. Écoute, tu tiens la corde. Est-ce que tu regardes Et puis d'un coup, t'entends ah. Et puis tu vois Gimbal qui est en train de descendre à toute vitesse, qui essaie de se rattraper à la corde, qui n'y arrive pas. Vous avez que quelques secondes, vous faites un truc. Moi je vais essayer Euh. d'aller en dessous. Hein, si j'arrive à calculer le point de chute, me mettre en dessous. Je pense qu'il m'écrasera pas, donc le rattraper. Fais-moi un jet de dex sans avantage. Pendant ce temps-là, je scrute. Et c'est un 10. Je peux relancer. Je vais relancer. Oui. Oh putain. C'est encore pire. Désolé. Gimbal, t'avais commencé à descendre la corde, et puis d'un coup, il y a un coup de vent qui s'est engouffré dans la crevasse, la faisant balloter. T'as à moitié lâché, mais t'as commencé à descendre très très vite, et t'as atterri en plein sur Togar. T'es tombé sur les genoux, et t'as pris 5 points de dégâts. Mais tu es en bas. Est-ce que vous allez bien, monsieur Gimbal? NKC. Bah, il a pas l'air d'aller très bien. Est-ce que vous tenez sur vos jambes? Mary, t'as juste sais entendu Gimbal crier, et puis plus rien. Tu vois plus rien, c'est le noir en bas. Bah, du coup, je vais y aller. Comme je l'ai entendu crier, j'hésite pas. Ok. Toi, ça va pas être acrobatie, tu vas pouvoir me faire un jet de force. Un jet de force. Barouk, alors, vous voyez D'athlétisme, quelque chose ou comme tu pas? veux. C'est une sauvegarde, ça, Mary. Ah, pardon. Ah oui. Tout à gauche. Faut que je m'habitue, Togar, faut que je m'habitue. Je vais faire lancer à Togar, tu peux relancer aussi. hein. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Tu descends avec moins de grâce que les autres, mais petit à petit, par la force de tes bras, tu arrives en bas. Et du coup, une fois que j'arrive en bas, je demande est-ce que tout va bien? Comme j'arrive à voir en plus, je regarde autour de moi. Monsieur Gimbal s'est Moi, fait je mal. récupère un peu, moi. J'ai dû me tordre la cheville ou quelque chose en descendant. Cette corde était beaucoup trop lisse. C'est vos mains qui sont trop lisses, monsieur Gimbal. C'est sûrement la faute de la corde, oui. Je me suis affreusement brûlé. Est-ce que vous avez besoin de soins? Ma cheville me ferait atrocement souffrir. Ce n'est pas de refus. Ben, je vais essayer de
Est-ce que vous voulez pas plutôt boire Soignez une ça. potion? On a eu. C'est peut-être mieux de garder vos pouvoirs divins pour une autre chose. Je te tends une C'est potion. une idée. Je C'est te vrai je qu'on te a tends des la potion de potions. soin que j'ai prise. Très gentil. Et Merci, monsieur Togar. à vous de décider. C'est Vous bien la aimable. buvez ou vous me la rendez, mais voilà. Je veux pas que. Moi, je la bois, moi. Dès que je dégoupille, je vous vois direct. Je veux pas qu'on meure avec ça plein dans notre bactage, si vous voulez. C'est ce que je veux dire. Merci à vous, c'est bien aimable. Pendant me ce temps, l'enfile j'avance d'un un trait. peu. Pendant ce temps, j'avance un peu, je regarde s'il y a quelque chose dans l'encadrement de porte. Si je vois ce qu'il y a derrière, si c'est un couloir, si c'est une salle. Mais je vais pas dedans. De toute façon, je crois que tu es une des seules personnes à voir. Non, il y a que Togar qui voit pas. Pardon, tu peux me répéter ce que tu m'as dit? Excuse-moi, Barouk. J'étais un peu. Je m'avance juste, oui, pas de problème. Je m'avance juste vers l'arche pour savoir ce Ouais. qu'il y a au-delà, si c'est un escalier, si c'est une pièce, un couloir, enfin voilà, pour évaluer un peu à quoi s'attendre. S'il y a des menaces qui peuvent venir des côtés, etc. Je suis désolé, mais tu vas l'entendre encore. Barouk, qu'est-ce que tu vois, bordel? Moi, je vois que dalle. Donc voilà, c'est pour répondre aux questions insistantes de Togar. Et puis à ma curiosité aussi personnelle. Très bien. Écoute, si tu t'intéresses à la porte, tu vas voir qu'elle a l'air de donner sur un espace plus. Comment dire? Ça a l'air de donner sur des ruines. Derrière, tu vois un espèce de rempart brisé et une porte un peu plus loin. Tu vois des murs. En fait, t'as une partie grotte derrière cette porte, mais qui va s'arrêter assez rapidement parce que dans cette grotte, c'est comme si tu étais en haut d'un château, d'une ruine, d'une vieille citadelle, Mais sous terre. mais sous terre. Voilà. Avec une espèce, donc avec potentiellement enfin, plaine, je veux dire une plaine, mais une salle qui s'étend au-delà de ce rempart en contrebas. Tout à fait. Mary Gimbal, vous voyez que Togar a les mains tendues devant lui qui tâtonne. Je suis en train de tâter dans mon il a l'air sac de- pour chercher une torche, ouais, surtout. Je suis en train de grommeler là. Putain, ils pensent à personne, à rien. Ils font chier là. Qui c'est qui m'a envoyé là? Je vois que dalle. Chier, putain de bordel. Et je suis en train d'essayer de tâtonner pour essayer de trouver un truc qui est sous mes yeux mais que je ne vois pas. C'est-à-dire certainement de quoi Apparemment, allumer ma torche. Je me Apparemment, permets juste. Je bois la potion de soin. Du coup, c'est combien je récupère avec la 2 potion des 4 plus 2, une potion de soin. Ah, c'est bon. Eh ben, c'est pas mal. Je remonte à 8 du coup. Ouais, je te laisserai la supprimer de ton inventaire. T'en avais 2, tu peux en supprimer C'était la une du mienne. coup. Ok. Ah bah C'est ouais, Si Togar l'a supprimé, c'est bon. Ah non, j'ai pas supprimé. C'est toi qui l'as rajouté tout à l'heure, donc j'ai cru que t'allais la supprimer. Elle est où? Tout en bas de l'inventaire. Attends, parce qu'il est où l'inventaire? Parce que moi, tout en bas de l'inventaire, j'ai une hempen rope. C'est au milieu. Mhm. Au milieu, Hempen Rope, et juste en dessous, Potion of Healing. Ah, mais je la vois pas. C'est. Ah, bon, ouais, je la supprime. C'est bon. Ça, Et ça du coup, débouche j'allume quand même une sur un torche. rempart. Je sais pas si j'y arrive. T'allumes une torche? Bah, je suis bien obligé parce que je vois rien. Alors. Comment tu veux faire? Je la supprime de l'inventaire, la torche, ou bien? T'en as combien? Je sais pas. 10. T'en as 10. Oui, tu peux en supprimer une déjà. Ok. Une torche, est-ce que vous savez sur quelle distance ça produit de la lumière? Je me rappelle plus. Je crois que c'est 90 feet, mais j'ai un doute. Ah, c'est peut-être écrit quand je vais sur la fiche, je sais pas. Bon, j'arrive dans le compendium. Ça s'appelle torche en anglais? Torch. Oui, torche. Il n'y a pas de E à la fin. Attends, c'est marqué là. Torch burn for 1 hour, providing bright light in 20 foot. 20. Et dim light 20 feet plus. Ouais, 20 et 20, ok. 20 en clair, et 20, enfin 20 en vive et 20 en ténue. Voilà. Ça dure 1 heure. Moi, je me rapproche de Baroque.
C'est bon, tu vois Ah, quelque chose? ça y est, enfin. Bon, je retire ce que j'ai dit. Paladine. Le noir, c'est bien, mais le noir total, c'est pas génial. Donc la lumière est Ah, vous allumée. Est-ce que vous voyez, la pourriez lumière, me... ça Maintenant, sert. maintenant qu'il y a un peu de lumière, est-ce que vous pourriez me faire un jet de perception tous? Bien sûr. Ça a pas lancé, mais j'ai fait 14. Ouais, moi je vois. Ok. Mary Gimbal, vous devez être en train de discuter ou de regarder autre chose, vous voyez rien de Je regarde la particulier. porte. L'architecture m'intéresse. Togar, tu remarques des restes de feux de camp, un peu partout dans cette cave et des petits ossements animaux entre les débris. Barouk, tu remarques quelque chose d'un peu étrange. Tu remarques une toile qui est posée dans un coin qui est à moitié sous les défends. Une très grande toile pourpre, un étendard en fait pourpre avec un emblème doré brodé dessus représentant un dragon. Tiens. Un emblème qui n'était peut-être pas totalement inconnu. Ouais. C'est celui de la Vous maison. avez trouvé d'enfant. quelque chose? Des restes Ouais. de feu de camp et des petits ossements d'animaux. Et là, un Oh. étendard. Voilà qui est fascinant. Toi, Togar, une fois que tu auras remarqué l'étendard, c'est sûr qu'il t'est pas inconnu. Tu vois ce que je vois aussi, Togar? Ben, je crois qu'on le voit tous, non? Ouais, mais est-ce qu'ils comprennent ce que c'est? C'était un blason, c'est quelque chose, c'est un genre d'héraldique ou quelque chose comme ça? Tout juste, gamin. J'aimerais regarder sur quoi ça repose. Est-ce que c'est vraiment un étendard ou est-ce que c'est une toile de tente? Ou est-ce que c'est... Tu vois? C'est un étendard, mais il a l'air très, très, très vieux. Il est abîmé, le porte-étendard existe quasiment plus. Et pour être tout à fait transparent, l'emblème n'est même pas exactement le même que celui que tu connais. Un truc plus ancien, tu veux dire, ou quelque chose? Ouais. Est-ce que je peux passer dans mes connaissances et voir si ça me rappelle quelque chose? Bien sûr, fais-moi un petit jeu d'histoire. C'est parti. Ah, Ça te dit pas grand-chose, hein. Heureusement. Oh, cet étendard est très ancien, en tout cas. Il tombe en miettes. Visiblement, ça ne devait pas appartenir aux personnes qu'on cherchait. Non. C'est bien ce qui m'inquiète. Et que représente cet étendard? Vous pouvez m'expliquer? Je ne connais pas, je ne reconnais pas ce symbole. Barouk, t'en penses quoi? Des emmerdes. Très très ancien, mais... Avec un peu de chance, tout ce qui est là-dedans est déjà mort. Ouais, mais ça allait peut-être rester. Alors que tu dis ça, t'entends un bruit, comme un bruit de raclement, comme s'il y avait des petites griffes ou quelque chose qui était en train de faire du bruit à ce niveau-là dans les décombres. Des kobolds, cachez-vous. Enfin, mettez-vous à couvert. Et puis tu vois une petite tête qui sort d'une galerie dans un mur. Petite tête suivie d'un corps beaucoup plus gros. Et de deux autres petites têtes. Qu'est-ce que c'est que ces choses, Barouk? C'est quoi? Vous voyez trois gros rats
porte du mur et qui commence à avancer vers vous. La vermine. Moi, je recule. Et qui se baisse tête contre sol en position d'attaque. Il y en a un qui crie à l'avant d'un cri strident et je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il est déjà minuit. Oh oh. Eh oui. Waouh.